reconversion professionnelle est important et touche un grand nombre de personnes, pour ne pas dire tous les salariés. Donc ce projet, ça suppose quand même le respect de certaines étapes, de certaines règles pour ne pas tomber dans l'insécurité, dans le regret, dans le remords et de se retrouver avec un échec au lieu d'une réussite. Le coaching est vraiment l'outil, si je peux dire, approprié dans des cas pareils. C'est un coaching de transition qui va amener le coaché par le biais des techniques de questionnement et puis des petites activités, des petits exercices, amener le client à réfléchir un peu sur qu'est-ce qu'il veut vraiment et l'accompagner sur comment le faire, dont l'objectif est de réussir sa reconversion, son objectif de reconversion professionnelle. Bonjour Madame Alek Njilon, coach professionnel certifiée, fondatrice du cabinet Investigation RH. La reconversion professionnelle, de quoi s'agit-il exactement? D'accord. Madame Marcine, tout d'abord, merci de me recevoir dans vos locaux et je remercie l'équipe. Effectivement, le sujet de la reconversion professionnelle est important et touche un grand nombre de personnes, pour ne pas dire tous les salariés. Quand est-ce que se déclenche, si vous voulez, cette idée de reconversion? C'est souvent quand il y a un mal-être, un malaise dans l'entreprise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand on arrive à une certaine saturation, quand on a l'impression de tourner en rond, quand on ne sait plus ce qu'on veut, quand on a l'impression de stagner. Donc, il y a une idée qui vient, c'est celle de vouloir changer. Mais on ne sait pas trop comment, on ne sait pas trop quoi faire, on ne sait pas où aller, vers quoi se diriger. Donc, l'objectif pour nous, notre seule idée, c'est de changer. Mais changer par quoi? Et faire abstraction de beaucoup de choses, c'est-à-dire d'un confort qu'on avait, d'une certaine sécurité. Et donc, ça demande quand même une certaine réflexion. Pour ne pas dire, c'est un projet qui se construit. Donc ce projet, ça suppose quand même le respect de certaines étapes, de certaines règles pour ne pas tomber dans l'insécurité, dans le regret, dans le remords et de se retrouver avec un échec au lieu d'une réussite. C'est ce qu'il faut surtout comprendre. En quoi le coaching peut-il aider une personne souhaitant se convertir professionnellement? D'accord. Alors le coaching, qu'est-ce que c'est tout d'abord? Pour pouvoir l'utiliser dans le cadre d'une reconversion professionnelle. Le coaching est un outil qui se passe, si tu veux, entre le client, le coaché et son coach qu'il aura choisi au préalable et ils auront posé les cadres de cette mission de coaching. Le coaching, c'est quoi? C'est de permettre un accompagnement qui permettra au client de voir un peu où est-ce qu'il en est. Donc cet état actuel, cette analyse de son existant, de prendre conscience un peu de qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce qu'il veut, quels sont ses objectifs, des fois ils ne sont pas clairs, de prendre conscience aussi de toutes ses capacités, de ses compétences, de ses ressources, de ses talents, et de surtout de voir un peu plus loin, c'est-à-dire de dépasser l'état actuel et aller vers le point, si vous voulez, du point A vers le point B. D'où la notion d'objectif qui est très importante. Par rapport à la reconversion professionnelle, qui est donc notre sujet d'aujourd'hui, et qui est très important, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le coach, avec l'accord bien sûr, il faut qu'il y ait la demande préalable de son client, de son coaché, il va analyser, si vous voulez, la raison qui fait que tout à coup, il a envie de changer. Et ils vont venir appuyer, ils vont venir confirmer si vraiment c'est une motivation profonde, voulue, désirée, et donc il y a des étapes par la suite à suivre, comme je l'ai dit, un cheminement à faire, une persévérance et des efforts, ou c'est juste le coup tout à coup. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas bien, on a eu un accrochage avec un collègue, il y a eu un remaniement, il y a eu une réorganisation, donc on ne se sent pas très bien, on ne se sent pas en mesure de répondre à cette nouvelle organisation parce qu'il y a une perte de confiance. Donc c'est cette première phase, si vous voulez, d'analyse, de compréhension de la situation, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe pour pouvoir déterminer le qu'est-ce que je veux. Donc le coaching est vraiment l'outil, si je peux dire, approprié dans des cas pareils. C'est un coaching de transition qui va amener le coaché par le biais des techniques de questionnement et puis des petites activités, des petits exercices, amener le client à réfléchir un peu sur qu'est-ce qu'il veut vraiment et l'accompagner sur comment le faire, dont l'objectif est de réussir sa reconversion, son objectif de reconversion professionnelle. Quelles sont alors, Madame Njilon, les étapes à respecter? Effectivement, c'est bien de parler des étapes. C'est très important dans le sens où, qu'il s'agisse de reconversion professionnelle ou d'un coaching de manière particulière, il y a certaines, disons, étapes à suivre, il y a un certain processus, un système à mettre en place, surtout pour travailler sur la demande du client. Et l'objectif, c'est de le monter, si on peut dire, en confiance, c'est-à-dire de gagner son assurance. Pourquoi? Parce que à cette phase, si vous voulez, à cette phase de la reconversion, on se pose beaucoup de questions, on se remet en question, on doute de soi.
Donc la première phase, si je puis dire, c'est celle de l'analyse. Qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire, je comprends, je prends conscience de mon état actuel, de mon mal-être. Est-ce qu'il s'agit vraiment d'un mal-être que je veux absolument changer, qui date d'un certain moment, ou c'est juste passager? Une fois que j'ai pris conscience de la situation actuelle, je travaille ensuite, c'est-à-dire moi en tant que coach, je travaille avec mon client sur son exploration, mais une exploration profonde dans le sens où il va se découvrir. Donc j'amène le client à une meilleure connaissance de soi, de lui, par le travail sur sa motivation profonde, ses talents, ses ressources, ses besoins aussi qui sont très importants et ses valeurs. Une fois qu'on aura bien cerné donc qui est ce client et qu'est-ce qu'il veut exactement, on passe aux objectifs. Il faut qu'on travaille les objectifs. Bien sûr, c'est celui de construire le projet de reconversion professionnelle. Et donc, on voit, c'est vraiment, il est déterminé, il veut carrément changer. Donc, c'est vraiment un virage, si vous voulez, à 360 degrés qui doit être mûrement réfléchi. La deuxième étape, si on peut appeler ça une deuxième étape, c'est quoi? C'est face à cette perte de sens, c'est-à-dire je sens que je tourne en rond, que je n'ai plus de sens dans mon existence professionnelle, donc j'ai besoin de reconnaissance. Donc c'est un besoin de reconnaissance. On passe à l'analyse de qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce qui est intéressant pour moi, quelles sont mes aspirations par rapport à ce projet. Parce que là encore, les idées, il y en a beaucoup ou il n'y en a pas du tout. Le seul point qui revient, c'est de changer, c'est de ne plus travailler en entreprise. Donc ce qui est important, c'est d'explorer à la fois ses aspirations qui sont en concordance avec ses valeurs et donc ses besoins, et de voir le projet qui soit en commun accord, si vous voulez, en diapason avec ses motivations et puis ses compétences. C'est là où on va faire le point, c'est-à-dire un état des lieux, un diagnostic sur la personne, qu'est-ce qu'elle veut, mais qu'est-ce qu'elle peut aussi par rapport à son objectif. Ceci est une deuxième étape. Donc il y a une analyse, une prise de conscience, un constat, il y a une analyse de la situation. Bon, bah après, il faut se décider. Disons que c'est la troisième étape, c'est-à-dire prendre une décision dans le sens où quel est le projet qui me plaît d'accord le plus, mais qui correspond le mieux à mes aspirations et à tout ce bilan que je viens de faire. Et c'est là où on ressort avec en fait de quoi j'ai besoin. Est-ce que j'ai besoin d'un complément de formation, donc pour renforcer mes compétences que j'ai, il ne faut pas ignorer son passé. Est-ce que j'ai besoin d'un accompagnement technique, si je peux dire métier? Est-ce que j'ai besoin de conseils? Et ça, on en a besoin, de conseils juridiques, financiers, fiscaux, tout le reste. Ou est-ce que c'est vraiment un encouragement, une prise de confiance qui se travaille? De toute façon, à travers le coaching, le coach est là pour accompagner en confiance son client. Puis une fois la décision prise, c'est-à-dire voilà, je décide tel et tel projet, quatrième peut-être étape, c'est quoi? C'est de mettre en place le plan d'action, c'est-à-dire une feuille de route. Et ça, il faut être vigilant sur ce point parce que ce n'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Les étapes à mettre en place, les pourcentages de réalisation, enfin tout un plan d'action bien ficelé et bien cadré pour que ça puisse accompagner et encourager le coaching. Donc tout cela demande du temps. Ça demande le temps qu'il faut, c'est pour ça qu'il faut être très patient, effectivement. Du temps, il faut y croire, il faut une certaine motivation, il faut certaines foi, il ne faut pas baisser les bras devant le premier obstacle parce qu'il faut être réaliste, hein, les choses ne se font pas du jour au lendemain. Il ne faut pas baisser les bras. Du tout, absolument, absolument. Il faut tenir, il faut y croire à son projet comme autre chose. Et donc c'est cette feuille de route et ce rôle du coach qui va l'aider, qui va, disons plutôt l'accompagner dans tout son processus grâce à sa feuille de route et qui va le recadrer, le redresser, absolument. Que conseillez-vous aux personnes qui ont pris le choix de se reconvertir professionnellement? Oui, c'est important. La première des choses, c'est de prendre le temps qu'il faut pour bien laisser mûrir ce projet, c'est-à-dire de le réfléchir, que ce ne soit pas un coup de tête, pour ne pas, d'une part, avoir à le regretter, et surtout de ne pas recommettre les mêmes erreurs du passé. Deuxième peut-être recommandation, c'est de bien choisir aussi son coach, puisqu'il va suivre un coaching, c'est important. Absolument, d'avoir ce feeling, de se sentir à l'aise, en confiance, donc de ne pas hésiter à faire 2, 3 coachs et de demander un peu, de prendre contact parce que après tout c'est un long chemin qu'ils vont faire ensemble. Il faut qu'ils se sentent à l'aise, il faut qu'ils se sentent compris, il faut qu'ils se sentent vraiment en confiance. Donc ça, ce serait peut-être une deuxième recommandation qui n'est pas négligeable, qu'il faut quand même travailler. Donc, vous voyez, ce sont quand même 2 projets en un seul et qu'il faut laisser réfléchir. Ensuite, bon,
se décider. Le choix est très important pour ne pas avoir encore une fois à regretter est-ce que j'ai fait le bon choix du projet, est-ce que je n'aurais pas dû faire l'autre auquel j'ai pensé, mais aller doucement, étape par étape, une fois qu'on a pris sa décision. Donc sa feuille de route est très importante, c'est-à-dire son journal de bord qui va me permettre de suivre les points, les procédures, s'il y a des procédures administratives, et surtout d'être très patient. Parce que ces choses-là, quand on se précipite, on tombe facilement dans l'erreur, et l'erreur c'est très facile. C'est facile de monter du jour au lendemain son projet, on le voit un peu partout, mais c'est plus difficile aussi non seulement de le concrétiser, mais de le pérenniser et que ça soit rentable. Donc ça c'est important. Ensuite, il ne faut pas hésiter à s'informer, à s'entourer de personnes qui ont peut-être plus d'expérience, de lire et puis de reconnaître qu'on a des points d'amélioration. Je ne dis pas des points faibles parce que c'est négatif, mais des points à améliorer, des points à corriger. Et toujours garder cette foi, cette ambition, cette motivation et s'accrocher. Comme le disait, bon, je ne vais pas citer l'auteur, un échec ou une difficulté, ça renforce encore plus la personne. Donc tirez leçon, si vous voulez, de qu'est-ce qui s'est passé ou qu'est-ce que je n'ai pas encore bien fait pour dépasser ce point-là et avancer encore et avancer. Et puis normalement, tout devrait bien se concrétiser, tout devrait bien se passer. Voilà. Donc merci Madame Gilloun pour vos réponses pertinentes. Et je vous souhaite bon courage dans votre mission. C'est moi qui vous remercie, madame. C'est un plaisir. Si je peux partager le petit nombre de choses que je sais avec les lecteurs et internautes, c'est avec grand plaisir. Et merci à vous de me recevoir.